Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur le gouvernement et les soirées chemsex. Alors pourquoi me direz-vous cette vidéo? Tout simplement, rappelez-vous, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur l'affaire Palmade. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs pour expliquer les ramifications. Or, à ce moment-là, je vous avais dit, je vous avais donné plein de ramifications. Je vous ai donné le nom d'un ministre qui y était, d'un ministre qui avait aussi participé mais qui n'y était pas ce soir-là. Je vous avais dit quelles étaient les protections, ce qui s'était passé. Bref, beaucoup de choses là-dessus. Je vous avais dit aussi que Pierre Palmade ne serait pas inquiété tant qu'il saurait tenir sa langue. En réalité, Pierre Palmade sait très bien tenir sa langue et il n'est pas inquiété. Donc certains m'ont dit oui, mais il n'est pas en prison. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il n'irait pas en prison, Pierre Palmade. Là actuellement, il est même plus trop sur surveillance. On l'a vu récemment à Bordeaux. Bref, il est libre comme l'air, malgré ce qu'il a fait. Alors, on a l'impression quand même qu'on a ouvert la boîte de Pandore un petit peu dans ce gouvernement, avec les récits érotiques de Bruno Le Maire. Je vous rappelle son livre, hein, où on parle de plus que de légèreté. On a vu récemment Gabriel Attal sur un bateau avec euh, son nom m'échappe, Olivier Véran. Voilà, de ce coup, le trou de mémoire. Mais bon, comme vous savez, on a ouvert une boîte de Pandore. Mais est-ce que finalement ce sont des cas isolés? Ou est-ce que nous avons un des gouvernements corrompus et libertins, où tout est basé sur les rapports sexuels finalement, et que l'avancement se fait comme ça? Regardez, Aurore Berger et Madame Agnès Pannier-Runacher se sont bien transmis leur mari. En tout cas, le compagnon de l'un allant vers l'autre. Il y a quand même quelque part une forme de soupe où on mélange tout là-dedans. Alors, regardons avec les runes. Que se passe-t-il dans ce gouvernement sur un plan? Eh bien, je vais le nommer sur un plan chemsex. Ça veut tout dire et pas dire grand-chose, me direz-vous, mais c'est comme ça que j'ai envie de le nommer. Alors, si on regarde, je vais juste ramener. Voilà, cette rune était bien loin, elle s'était échappée. Déjà, regardons. Regardons et on va analyser chaque rune après. La position des runes, comme j'aime à le faire aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être qu'il n'y a peut-être que des cas inintéressants. Cette rune. Cette rune est pourtant. Je vous montre cette belle rune ici. On a l'impression d'un B. On a l'impression d'un V. Le V qui va vers B. J'aime beaucoup observer les runes de la façon dont elles se disposent. On a quand même l'impression un petit peu d'une seringue aussi qu'on s'injecte. Ça donne une image assez corrompue et surtout assez, oui, libertine dans un sens, mais aussi assez consommatrice de choses illicites. Parce que tout ça nous donne l'idée, oui, pour moi, on a l'idée de quelque chose qui va et qu'on se met, qu'on s'injecte. Il y a quand même des choses pas claires dans ce qui se passe. Je les sens moins au travail que dans l'amusement, que dans la détente, que dans les parties fines. On va essayer d'interpréter un petit peu tout ça. Parce que quelque part, vous avez quand même beaucoup de protection, notamment ici, hein. La première rune, c'est une rune de protection. Maintenant, vous avez l'habitude, vous voyez un petit peu comment ça se passe dans les runes. Celle-ci, on protège. On protège, mais si vous avez vu, Tiwaz, puisque c'est le nom de cette rune, était comme ça. En réalité, Tiwaz symbolise la justice. La protection, mais la justice protège. Or là, visiblement, la justice est très bien au courant de ce qui se passait pour B,
Bruno. Ouais, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je ne vais pas le donner le nom en entier, mais vous l'avez connu, notre cher ministre de l'économie. Eh bien, il est protégé par la justice, par le ministère de la Justice, qui protège le ministère de l'économie, qui protège le ministre de l'économie et qui sait très bien ce qui s'est passé. Visiblement, on pourrait penser que c'est le ministre de l'Intérieur qui sait tout. Eh bien, le ministre de la Justice, lui, s'arrange pour que justement, cette boîte de Pandore ouverte à l'époque de l'affaire Palmade ne retombe pas sur le ministre de l'économie. Il couvre, il couvre tout ce qui a pu se passer sur ce personnage-là. Nous ne sommes donc malheureusement que sur un gouvernement où effectivement le copinage est quelque chose de monnaie courante. Mais regardons maintenant Bergano. Bergano nous montre aussi que ce ministre de la Justice est tout à fait capable de décider du sort de ce ministre de l'économie. Bergano, c'est l'idée bien, de mutation possible, de transformation, de nouvelle naissance après une mort. Bref, il semble y avoir un pouvoir très important sur le ministre de la Justice par le ministère sur le ministère de l'économie, pardon, par le ministère de la Justice. Et n'oublions pas, derrière, qui se cache l'ancien ministre finalement de la Santé. Alors, l'ancien, à l'époque Covid, l'ancien ministre de la Santé, qui n'est pas absent de ces partis. On retrouve l'idée de participation. Il n'a pas été nommé, c'est vrai, il ne peut pas être nommé partout, mais il n'est pas étranger à ce qui se passe. Et on pourrait tout à fait se dire, ce n'est pas étranger s'il y a un rapprochement avec Gabriel Attal. On voit que dans tout ce gouvernement, tout est lié. À la fois les ramifications au niveau copinage, au niveau soutien, jusqu'au niveau soirée chemsex. Tout est lié dans ce gouvernement et nous avons un nom qui n'était pas apparu jusque-là, mais qui était bien présent. Alors regardons cette rune associée à notre ancien ministre de la Santé. Parce que cette rune, c'est la Guse. La Guse, c'est une sorte de conseil quelque part pour cette position. Il faut s'abandonner au flux vital. Il faut s'abandonner et participer à ces soirées pour être reconnu dans ce groupe. Nous avons une idée d'amalgame de personnes qui se sont mis là parce qu'il y avait déjà un goût commun, non pas pour la politique, non pas pour la réussite d'un pays, mais par goût tout simplement de soirée, de type de soirée où tout peut être possible et tout se passe dans la débauche. C'est vraiment consternant de voir cela à ce point-là, sachant que Isa, c'est l'œil du maître sur tous ces événements, celui qui est au-dessus de tout, qui sait tout, et qui finalement entraîne aussi les autres dans son sillage. Isa, c'est une position solitaire, une position que l'on pourrait dire droite, mais surtout unique. Il n'est pas ministre, il est au-dessus de ça. Et c'est lui, de son regard, qui sait ce qui se passe dans ces soirées, dont il n'est pas forcément toujours absent. Éoise, que voici, est une mise en garde importante, parce que lors de ces soirées, où tout est possible, je vais le dire comme ça, il y aura un problème, une épreuve. Quelqu'un va mourir. Il n'est pas membre du gouvernement. Mais l'affaire Palmade n'est que la boîte de Pandore que l'on ouvre et que l'on n'arrive pas à refermer, et que ces débordements, et que cette affaire Palmade reviendra, ressurgira et se reproduira, pas avec Palmade, mais avec un autre. C'est une affaire qu'on cherchera à étouffer à nouveau, mais il y aura encore une fois un mort de façon étrange, où des politiques seront indirectement mêlés,
et où la presse à sensation, où les journalistes qui font réellement leur métier s'interrogeront sur la présence de personnalités qui n'ont rien à faire là. Et Oise, c'est tout le sens. Il y aura quelqu'un qui va perdre la vie à une de ces soirées, et ça recommencera exactement comme dans la soirée Palmade. Mais ce ne devrait pas être un accident de voiture, non. Pour moi, quelque chose de violent va se passer. On sera plus proche du meurtre. Quelque chose de très grave, de violent va se passer. Dans ces soirées où finalement chacun ne sait plus où il est, sous l'influence de drogue, sous l'influence de substances illégales, quelqu'un va perdre pied. Ce n'est pas un ministre que je vois se faire assassiner, non. D'ailleurs, ce n'est pas le ministre non plus qui sera l'auteur. Mais je vois plus un ministre présent, même deux ministres présents lors de ces soirées, et qui vont indirectement se trouver mêlés à une situation qui leur échappe. C'est en tout cas le sens de Turisaz ici. Il y aura tentative avec Guébo, il y aura tentative de créer une relation de communication pour que justement rien ne transpire. On sent que là, quelque part, le public sera au courant de l'affaire, mais sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Comme ce qui se passe avec Palmade, la protection du gouvernement se fera sur une personne autre, à qui on achetera son silence pour ne dire que aucun ministre n'était présent et en échange on le laissera libre. Restera qu'une personne va perdre la vie lors d'une de ces soirées. Alors les amis, soyons vigilants, observons ce qui va se passer. Nous sommes encore proches de l'affaire Palmade, attendons quelques mois et on va observer à nouveau le même type d'affaires avec les mêmes conséquences dramatiques. Alors si cette vidéo vous a intéressé, si ce tirage des runes, où je m'en sers pas forcément toujours de la même façon, vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce, à partager cette vidéo. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tirage.